Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission football du lundi et Faire News Foot en ce 10 avril, lundi de Pâques et de vacances, avec ce soir au programme les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 comme chaque semaine. On aura bien sûr aussi le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Liga ou encore la Bundesliga, pour finir bien sûr avec le programme télé foot de la semaine et le retour des coupes européennes avec les quarts de finale aller, que ce soit Ligue Europa, Ligue Europa Conférence ou Ligue des Champions. Et ça commence tout de suite. Et Faire News Foot. Ça commence maintenant et on commence déjà avec la France et la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est tout de suite sur FR News. Avec des jingles renouvelés et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, regardez, voilà c'est magnifique, Ligue 1 et Ligue 2 on le voit et en plus je ne suis pas caché, c'est magnifique. Alors on va commencer déjà par la Ligue 1 avec donc cette 30e journée de championnat, donc c'était ce week-end, avec notamment ce match entre Lens et Strasbourg, ça a été le premier match de cette journée, et Lens s'est imposé de 1, c'était vendredi face à Strasbourg. Samedi, Angers a décroché sa première victoire depuis le 18 septembre dernier face à Lille et enfin Nice s'est incliné à domicile face à Paris 2-0. Hier dimanche il y avait Lyon-Rennes. Alors j'étais présent dans le stade et nous allons donc avoir une séquence, une nouveauté, une nouvelle séquence. Nous allons nous mettre dans l'ambiance d'un stade sans commentaire de ma part puisque j'avais envie de vous faire vivre ça. Ça sera donc 2 minutes où il n'y aura que l'ambiance du stade pendant ce match avec les différents moments où il y a eu des choses. Donc c'est tout de suite sur FR News, donc dans l'ambiance d'un stade, OL Rennes, c'est tout de suite sur FR News. Voilà, c'était une belle ambiance, alors j'en suis désolé, hein, ça a dû bugger, mais en tout cas, c'était une belle ambiance dans ce stade de Groupama Stadium, hier pour la victoire, donc 3-1 de l'Olympique lyonnais. Ensuite, dans le reste de la Ligue 1, un but partout entre Reims et Brest, Montpellier s'est incliné 2-1 face à Toulouse, Clermont s'est imposé sur la pelouse de 3, bien sûr de l'Estac, 2-0, la CA Ajaccio s'est incliné 3-0 face à Auxerre, la CA Ajaccio qui est très mal partie pour ne pas se maintenir et donc pour aller en Ligue 2, même l'entraîneur était un peu dépité hier après la performance de son équipe. Nantes a fait une superbe remontée puisque Nantes était mené 2-0 face au Monégasque, face à Monaco, et ils se sont ils ont égalisé et ils ont donc tenu en échec Monaco, 2 buts partout. Et enfin Lorient a fait de même face à Marseille, mais il n'y a pas eu de but dans cette rencontre. On l'a bien sûr vécu en Facebook Live hier, 0-0 entre Lorient et Marseille. On va tout de suite passer à la Ligue 2 maintenant. La Ligue 2 de la 30e journée qui donc s'est jouée pour la plupart samedi, avec Bordeaux qui s'est imposé
2-0 face à Bastia. On avait donc Pau qui s'est fait tenir en échec face à Metz, un but partout. Le Havre et Guingamp 0-0 aussi. On a eu 3-0 pour Sochaux qui s'est imposé 3-0 face à Niort. Quevilly-Rouen s'est imposé 2-1 face à Caen. Laval s'est incliné 1-0 face à Grenoble. Le Paris FC s'est fait donc battre par Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne a gagné 4-2 face au Paris FC. Amiens s'est imposé 1-0 face à Nîmes. Et enfin Dijon s'est imposé 1-0 face à Rodez. On avait donc ce soir donc le match entre Annecy et Valenciennes à suivre à 20h45. Ce sera sur Beansport bien sûr. On va tout de suite passer, j'en perds ma voix, on va tout de suite passer à une autre rubrique, celle de Tour d'Europe. Et on va commencer bien sûr tout de suite avec la Première Ligue. Ah c'est bien, j'adore ce générique. On va tout de suite donc passer à la Première Ligue et la 30e journée qui était donc ce week-end avec samedi Manchester United qui jouait face à Everton. 2-0 pour Manchester United qui donc s'impose face à Everton. Brentford s'est incliné 2-1 face à Newcastle. Tottenham s'est imposé 2-1 face à Brighton. Nottingham Forest s'est incliné 2-0 face à Aston Villa. Fulham s'est incliné 1-0 face à West Ham. Chelsea s'incline encore et s'incline cette fois-ci face à Wolverhampton 1-0. Leicester s'est incliné 1-0 face à Bournemouth. Et enfin Manchester City s'est imposé 4-1 face à Southampton. Hier dimanche, il y avait deux matchs. Leeds s'est incliné 5-1 face à Crystal Palace. Enfin, 2 buts partout entre Liverpool et Arsenal. L'Arsenal qui avait très bien commencé, même mené 2-0. Et Liverpool qui a qui a égalisé 2 buts partout donc. Nous allons aller tout de suite en Espagne avec la 28e journée de Liga ce week-end. Vendredi, le FC Séville et le Celta Vigo ont fait match nul 2 buts partout. Samedi, Osasuna s'est imposé face à Elche 2-1. On a l'Espanyol Barcelone qui s'est incliné 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Le Real Sociedad s'est imposé 2-0 face à Getafe. Donc Villarreal s'est imposé 3-2 face au Real de Madrid. Hier, dimanche, Valladolid et Mallorca ont fait match nul 3 buts partout. Le Betis Séville s'est incliné 2-0 face à Cadiz. Et on avait donc plusieurs autres matchs avec notamment... Donc je disais Almeria donc, qui s'est imposé 2-1 face au FC Valence. Et enfin on a aussi l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. Ce soir il reste un match bien sûr à jouer ce soir. Ce sera donc bien sûr le club. Donc ce sera donc le FC Barcelone qui jouera face à Gijón. Ce sera à suivre à 21h sur Beansport aussi. Avant-dernier championnat, l'Allemagne avec la 27e journée de Bundesliga ce week-end. On avait donc samedi Fribourg qui s'est donc incliné face au Bayern de Munich 1 but à 0. Le Borussia Dortmund s'est imposé 2-1 face à l'Union Berlin. On a le Bayer Leverkusen qui s'est imposé 3-1 face à l'Eintracht Francfort. Mayence et le Werder Brême ont fait match nul 2 buts partout. Augsbourg donc s'est incliné 3-1 face au FC Cologne. L'Hertha Berlin s'est incliné 1-0 face au RB Leipzig. Hier il y avait 3 matchs. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-0 face à Wolfsburg. Bochum s'est incliné 3-2 face au VfB Stuttgart. Et enfin dans le dernier match qui opposait donc Hoffenheim au Schalke 04. Donc c'est bien sûr ce que je disais, c'est Hoffenheim qui s'est donc imposé 2 buts à 0. On va aller tout de suite en Italie. En Italie donc où se jouait une journée de Bundesliga de Serie A une journée de Serie A. Cette 28e journée de Serie A, avec notamment la Salernitana vendredi qui a tenu en échec l'Inter de Milan, 1 but partout. Lecce s'est incliné 2-1 face à Naples. Et enfin le AC Milan et Empoli ont fait match nul 0-0. Samedi il y avait donc quasiment tous les autres matchs en tout cas, avec Udinese et Monza qui se sont tenus en échec 2 buts partout. La Fiorentina qui s'est fait tenir en échec face à la Spezia, 1 but partout. L'Atalanta Bergame s'est incliné 2-0 face à Bologne. La Sampdoria de Gênes s'est incliné 3-2 face à Cremonese. La AS Roma s'est imposé 1-0 face au Torino. On a aussi l'Hellas Vérone qui s'est donc imposé 2-1 face à Sassuolo. Et enfin, la Juventus de Turin s'est incliné 2-1 face à la Lazio de Rome. On va tout de suite aller sur la dernière rubrique de cette émission. Et tout de suite, bien sûr, le programme télé de la semaine.
bien sûr le programme télé foot de la semaine. On va commencer dès demain, mardi. 2 matchs de Ligue des Champions. On va commencer donc par le premier match, c'est Manchester City Bayern de Munich, à suivre sur RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Ce sera donc en Ligue des Champions à 21h. À 21h aussi sur beIN Sport 1, cette fois-ci, Benfica face à l'Inter de Milan. À noter aussi un match, alors ça sera pas de la Coupe Européenne, mais je voulais quand même le noter puisque ça sera mardi, à suivre à 21h10, France-Canada. Donc deuxième match en tant que sélectionneur pour Hervé Renard et l'équipe de France féminine. Mercredi sur RMC Sport 1 à 21h et Canal+ aussi, Real de Madrid face à Chelsea, qui sera aussi arbitré donc par un arbitre français. Ce sera François Le Texier qui a été désigné pour jouer, en tout cas pour arbitrer ce match. Ensuite on a bien sûr sur beIN Sport 1 à 21h Milan face à Naples, et ensuite la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence avec jeudi sur RMC Sport 1 en Ligue Europa, donc à 18h45 Feyenoord face à l'AS Roma. On a ensuite à 18h45 sur RMC Sport Live 3, Ghent face à West Ham en Ligue Europa Conférence. À 21h en Ligue Europa Conférence, on a donc sur W9 et Canal+ Foot, Bâle face à Nice. Nice dernier représentant français en Coupes européennes cette année. À 21h sur RMC Sport Live 4, on aura donc je disais un multiplex, donc Ligue Europa Conférence. Tous les matchs qui seront sur RMC Sport seront sur ce multiplex, et en match seul à 21h sur RMC Sport 1, Manchester United face au FC Séville en Ligue Europa. En Ligue Europa aussi, Juventus face au Sporting Portugal sur RMC Sport Live 3 à 21h. Sur RMC Sport Live 5, Leverkusen face à Saint-Gilloise. On va sur de la Ligue Europa Conférence pour finir avec 2 matchs. RMC Sport Live 6 à 21h, Lecce face à la Fiorentina. Et RMC Sport Live 7 à 21h, Anderlecht face à Alkmaar AZ. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr. On se retrouve on se retrouve bien sûr pour cette émission FR News Foot dès la semaine prochaine, dès lundi prochain bien sûr à 19h. La suite sur FR News aussi, pas de télé solo romain cette semaine ni la semaine prochaine. Ce sera donc prochaine émission de la télé solo romain, émission numéro 3, le mardi 25 avril, donc à la rentrée. Pas de 19h non plus pendant les vacances, ce sera le retour le mercredi 26 avril, donc jour aussi de l'Assemblée Générale du Centre Socio-Culturel de Tournon. Vendredi aussi, vous allez retrouver ma revue de presse dans le MAG, ce sera de 11h à midi sur Déclic Radio, et revue de presse est toujours vers 11h45, 11h50, on sera en direct vendredi. Et enfin, FR News Foot qui sera de retour la semaine prochaine, je vous l'ai dit, bien sûr pour de nouveaux résultats, et toujours la même horaire, 19h. Aussi, avant de se quitter, on va bien sûr entendre donc je vais vous refaire entendre ma reprise, un morceau de cette reprise que j'ai publié, c'était samedi, et c'est sorti samedi, c'est dispo sur cette chaîne Facebook et aussi sur la chaîne cette chaîne YouTube. Donc des FR News, c'est tout de suite avec ce titre de Michael Jackson, Rock Review, ma reprise. Ah non. Hop, on a un petit problème technique. Ah bah non, on n'a pas de problème. Alors attendez, top. Hop, bon, ça arrive. Tac. Ah oui, non, je disais, on va pas l'entendre, excusez-moi. C'est un flop top ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va pas l'entendre, mais je vous invite en tout cas à l'écouter. C'est donc sur Facebook et sur YouTube, vous allez dans les vidéos. C'est bien sûr donc à réécouter. Voilà, là on peut le dire au revoir, merci. En tout cas, c'est la fin de cette émission, bien sûr, des FR News Foot. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est vraiment important. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à ceux qui travaillent. Bon courage. Nous nous retrouverons donc vendredi pour la revue de presse dans le MAG à 11h50. Vers 11h50, je vous dis à vendredi sur Déclic Radio.